Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On en a marre. On en a marre. Tous ensemble dans les commentaires, on en a marre. Tous ensemble dans les commentaires. Il n'y en a pas un qui va pas écrire on en a marre, même avant ton commentaire. Salut, on en a marre? Voilà, très bonne vidéo. Voilà, déjà on commence comme ça. S'il vous plaît. Kylian Mbappé, le joueur prêt à communiquer sur sa décision dans 1 ou 2 semaines maximum. Incroyable. Ce mardi, le quotidien espagnol AS annonce que Kylian Mbappé se serait engagé auprès du PSG à communiquer sur sa décision concernant son avenir très prochainement. Soit dans pas plus d'1 ou 2 semaines. Riolo avait raison. Et d'une certaine manière, moi aussi, quand je vous ai dit fin novembre, décembre, qu'à Madrid on m'avait communiqué que ça n'irait pas plus loin que février et tout ça. Février, ça fait beaucoup quand même de coïncidences. En parallèle, Javier Tebas, le patron de la Liga, a assuré lundi soir que les chances de voir le Français rejoindre le Real Madrid la saison prochaine étaient élevées. Quelle tunique portera Kylian Mbappé en 2024-2025, alors que la question tient toujours en haleine la planète football? AS annonce mardi que la décision de l'attaquant parisien, qui arrive en fin de bail... Bon bref, vous avez compris. J'en ai marre de lire 1 million de trucs. On en a marre déjà, hein, ça aussi faut le redire, toutes les 5 minutes à peu près. Kylian, en vrai... Alors, je vous avoue, hein, que je me mets à la place du joueur. Bon, il y a beaucoup de cinéma dans cette histoire, c'est vrai que ça nous saoule, mais... On en a marre, ça aussi. Mais, je me mets à la place du joueur. Est-ce que tu dois annoncer, avant la fin de saison, et d'une certaine manière, ne pas être saoulé, c'est presque culotté hein, de dire ça, étant donné que il y a comme une volonté de jouer avec... j'ai le sentiment qu'eux aussi, ils ont cette volonté de jouer. Mais, est-ce que, si tu annonces que c'est peut-être ta dernière saison et que ça y est, voilà, tu comptes finir en beauté et tout, si ça se passe pas bien, on peut te faire la misère toute la saison en mode ah, vas-y, le traître, il veut s'en aller. Dans un autre sens, s'il n'annonce rien, est-ce que ça peut pas polluer à l'intérieur du club? Il part pas, tout tourne autour de Kylian, etc., etc. Alors que si les choses sont claires dès maintenant, oui, il y aura une partie de gens qui vont lui tomber dessus, mais au moins les choses sont claires, il n'y aura pas autour du club... Voilà, le club se concentrera sur les échéances. Ligue des champions, championnat, et machin, que les gens et les supporters soient contents ou pas. Donc, t'es pas pollué par cette actualité quotidienne, mais aussi, côté Madrid, tu mets les choses à plat. Je viens ou je ne viens pas. Côté Paris aussi, parce que côté Paris, t'es en train de leur dire d'une certaine manière, si je ne viens pas, je vous le dis tôt, et vous pouvez rebondir. Là où si tout dure jusqu'à fin mai, comme d'habitude, fin avril, début mai, juin ou j'en sais rien, t'as un club, le Real. Alors bon, on sait pas, voilà, je vais pas vous mentir, on sait pas. Est-ce que le club, il y a vraiment une échéance? Il y en a pas et tout. Moi, de ce qu'on m'avait dit, que ça n'irait pas loin, mais est-ce que c'était censé ne pas aller loin jusqu'à février parce que il fallait des preuves côté Kylian de montrer son intéressement, son attachement, sa volonté de venir, ou tout simplement parce que c'est une échéance, ou parce que il savait que ça allait aller jusqu'à là, parce qu'il y avait déjà eu discussion, j'en sais rien. Ça n'empêche que oui, il y a un bien à ce que les choses soient claires. Maintenant, s'il parle aussi tôt, pour moi, il y a plus de chances de dire que c'est la dernière saison, quoi, que tu finis, que tu t'en vas. C'est mon sentiment, pourquoi? Parce que si tu ne pars pas, tu peux annoncer en interne à Madrid, Boba, que tu ne viens pas. Et surtout, tu peux faire en sorte, parce que tu as le droit de discuter, je veux dire, là ça y est, t'es plus sous contrat, mais tu peux faire en sorte de te donner le plus de chances possible d'avoir un meilleur contrat avec un suspense jusqu'à la fin du mercato, concernant Paris. Alors que si dès maintenant tu dis, bon bah en fait je prolonge, bah, je trouve que, en tout cas, ça changerait de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est plus dans ce sens-là, voilà, que je vois les choses. Maintenant, on en a marre. On en a clairement marre. Franchement, c'est saoulant. Et pourtant, vous me connaissez, les Mbaflix à gogo, on en a eu, on a rigolé, c'était bien. Mais c'est de l'actualité maintenant qui n'intéresse même plus les gens. À moins qu'on dise, c'est bon, il a signé, c'est fait, ou il part, ou il reste. Et là, ça lancera de nouvelles discussions intéressantes. Que va devenir le PSG sans Kylian? Qu'est-ce que va être le Real avec Kylian? Ou alors Kylian s'investit, ça y est, enfin, sur du long terme. Et j'espère que s'il prolonge, ça va être une vraie prolongation. Sur du long terme, investi à Paris, et l'avenir, objectif, gagner la Ligue des Champions là-bas et tout. Bon, si tu la gagnes pas, bah... bref. Mais au moins, les choses seront claires, parce que là, ça devient saoulant. Clairement. Je pense aussi
qu'avant la Ligue des Champions, on a possibilité de savoir. On verra. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.